Dans cette vidéo, je vais vous montrer dans un premier temps que représente chacun des points appartenant à une courbe représentative d'une fonction et nous verrons dans un second temps comment construire cette courbe représentative d'une fonction à partir de l'expression de ma fonction et d'un tableau de valeurs. Donc première chose, j'ai ici représenté à l'aide d'un logiciel la fonction f, la courbe représentative de cette fonction. À quoi correspond chacun des points appartenant à cette courbe. Donc ici, je vois que je peux me déplacer donc, sur cette courbe avec mon point. Mon point ici, que je nommerai A, va avoir donc le nom, le point A. Il aura toujours pour coordonnée une abscisse et une ordonnée, comme on repère différents points dans un graphique. Mais la relation particulière d'un point appartenant à une courbe d'une fonction, c'est que l'ordonnée, ici, f de xa, c'est l'image de l'abscisse par la fonction. Autrement dit, si je me place ici, l'abscisse de ce point, c'est 4 et l'ordonnée, c'est 9. Qu'est-ce que je peux dire directement comme on a affaire à la fonction f? Je sais que l'image de 4 par cette fonction, c'est 9. f de 4 est égal à 9. Ainsi de suite. Maintenant, comment représenter la courbe représentative d'une fonction à partir de son expression que j'ai rappelée ici? f de x est égal à x au carré moins 2x plus 1. Pour cela, vous pouvez vous aider d'un tableau de valeurs. Dans le tableau de valeurs, on va faire correspondre sur la première ligne les x avec différentes valeurs et ensuite on fera correspondre les images de chacun des nombres. Dans cette première case, on va pouvoir calculer en utilisant la méthode vue en cours en remplaçant le x par la valeur souhaitée, l'image de moins 2 par cette fonction. En faisant les différents calculs, on va obtenir 9. Ainsi, l'image de moins 2 par cette fonction sera égale à 9. Je peux placer un premier point qui va avoir pour abscisse moins 2 et pour ordonnée 9. Second point, je trouve l'image de moins 1 qui est 4. Je vais pouvoir placer le point de coordonnée moins 1, 4, qui constituera une partie de ma courbe. Je calcule l'image de 0, je trouve 1. Je place le point d'abscisse 0 et d'ordonnée 1. Un autre point, encore un point, et je pourrai déjà tracer ma courbe, et bien sûr, à main levée. Et je vois que j'ai un début de tracé de ma courbe de ma fonction f.